Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Enfin, je dis présentation, mais j'ai déjà joué ce deck une fois en vidéo. Je parle bien évidemment de ce deck Lockbait qui est présent depuis vraiment plusieurs métas et qui est toujours aussi fort. Donc, il y a eu un nerf du canon récemment. Je me suis dit, pourquoi pas le retester et voir s'il marche toujours aussi bien. Vu que on voit en effet qu'en ladder et en super défi, il est quand même encore assez présent. Donc je me dis que voilà, il devrait faire le taf. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de peut-être aller chercher les 12 héros. Donc c'est parti. Et on commence directement avec la première game. Donc on a le feu à gobelin en main départ qu'on va jouer dans le coin ici. Vu que c'est un peu le safe spot contre les tornades au cas où l'adversaire ne pourra pas activer la tour de roi facilement. Donc ok, il joue un feu à barbare plus un... Dragon d'enfer, donc c'est peut-être un deck ballon. On va voir ça. Ok, peut-être un bûcheron en effet, et un ballon. Allez, un ballon. Non? On va aller bûcher au cas où il essaie de gel, au cas où on soum, ok. On va peut-être aller mettre la capa. Ah, dommage. Si j'avais mis la capa plus tôt, le maître mineur serait peut-être encore vivant. Bon, c'est pas super grave non plus. Il va peut-être tenter de mettre un ballon au pont ici pour les tanker sur le dart. Non. Ok. Oh, du coup, j'ai la version bébé dragon et pas la version avec le dragon électrique. C'est intéressant. C'est vrai qu'on voit plus trop la version, enfin, on voit plus du tout, clairement, la version avec le bébé dragon. C'est plutôt la version avec le dragon électrique qui est la plus populaire, hein. Donc là, en tout cas, je sais pas trop c'est quoi le match-up ici. En vrai, on n'est pas si mal que ça, hein. En soi, on a quand même la roquette, le Gobelin Saraken qui nous permet d'aller cycler assez rapidement. En plus, voilà, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc là, on va aller partir un peu de l'autre côté. On va mettre la capa du maître mineur. Hop, comme ça, le dart qui va s'occuper tranquillement du bûcheron. Et l'esprit de feu peut-être qui va aller mettre un coup, à moins qu'il défend. Il va défendre, malheureusement pour lui. Ça ne sera pas suffisant. Enfin, il a mis beaucoup trop tard son feu à barbare. Donc ça, c'est parfait pour nous. Parce que là, on a juste à mettre le dart ici pour aller défendre le bouliste. Et normalement, il devrait pouvoir partir en contre-push. On va essayer de défendre notre petit gobelin sur la canne. Voilà, on va partir en fût à gobelin. Par contre, là, je ne l'ai pas mis dans le safe spot. Donc, il pourra activer sa tour du roi. S'il le fait, s'il a assez d'exir. Et il avait peut-être pas sa tornade en fait. Donc là, on va mettre le maître mineur ici au cas où il essaie de partir en ballon. Comme ça, voilà. Vu que j'avais passé pour ma roquette, je me suis dit que c'était pas mal d'aller tanker ici directement au pont. Est-ce qu'il va tornade ou pas mon dart? Ok, il va tornade mon dart. Donc, bien joué. Bien joué, bien joué. On va partir en fût directement. Il va peut-être défendre avec son fût à barbare. Ok, et nickel. Le placement dans le spot qui a totalement marché ici. Et on a réussi à le bait. Donc ça, c'est parfait. Hop, donc là, voilà, hein, ce placement de fût, c'est un placement assez connu qui vous permet, si l'adversaire ne voit pas, d'aller chercher, enfin, d'aller le bait assez facilement sur son fût à barbare. Donc là, on va aller mettre le maître mineur ici. Est-ce qu'il va tornade ou pas? Parce que là, du coup, son bullish qui va se faire détruire par mon maître mineur. Donc là, on va mettre le canon ici. Ok, on peut laisser le canon mourir et laisser le bébé dragon gratter. C'est pas super grave. Voilà, le bébé dragon, il va gratter un peu. Mais du coup, on va partir en dart au pont. Parce que là, il va sûrement mettre son feu à barbare. Mais du coup, il avait pas d'élixir. Et on va prendre sa tour. Bon, je sais pas si la personne la coup s'il avait pas d'élixir. Mais en tout cas, je pense qu'on aurait gagné assez facilement. Vu que on avait clairement l'ascendant ici. Et c'est parfait, on va prendre la première win assez facilement. Pas trop de soucis dans cette game. Le seul truc, c'était de vraiment pas se faire submerger. Parce que même si on a la roquette, s'il crée un gros pêche, on ne pourra pas forcément l'arrêter. Et du coup, vu qu'à chaque fois, on mettait un peu de pression, il était obligé de défendre. Ce qui lui empêchait de mettre un ballon sur la map. Et au final, on s'en est super bien sorti. Tout de suite pour la prochaine game. Donc on a de nouveau le feu à gobelin en main de part, donc ça c'est parfait. De toute façon, vu que le deck cycle super rapidement, même si on l'a pas en main de départ, on peut l'avoir super facilement. Et en plus, lorsque vous mettez un champion sur la map, vous avez un cycle à 3 cartes, donc vous pouvez cycler encore plus rapidement. Et ok, l'adversaire qui sort un mineur et un zap, donc c'est peut-être du Molos, c'est peut-être du géant double prince aussi. Ok, ça m'a l'air d'être du Molos, donc là on va partir en petit Gobelin Saraken. Il a sûrement les flèches dans son deck, voilà, il y a les flèches ici. Donc on va mettre le maître mineur, il a sûrement les barbares, non. Ok, il a les dragons squelettes, il va remettre son zap ici. Non, il va pas défendre. Ok. Ok, du coup, j'imagine qu'il joue sûrement la version avec barbare, ballon évidemment, et c'est tout en fait, et le Molos du coup. Ok,
Ok, ça va être un match-up intéressant. Je sais pas trop comment on va se débrouiller ici, mais bon, on va faire ce qu'on peut en tout cas. Donc là, on va partir en canon. Je pense qu'on va essayer de cycler de canon. Comme ça, s'il met son ballon, bah, on pourra attirer son ballon sur la tour roi. Et ce sera vraiment pas mal pour nous, ça. Donc là, on va partir en dart. Comme ça, s'il essaie de mettre son mineur, on pourra mettre le maître mineur dessus. Ok, parfait. Il a recyclé? Non. Attends, il a recyclé sur ses flèches ou pas? Je suis pas sûr. Ok, il va mettre ça ici. Donc là, on va mettre la capa du maître mineur. Là, plus l'esprit de feu ici. Ok, on va devoir mettre un petit dart en panique, parce que sinon, son dragon enfer l'est totalement détruire ma tour. Et au final, on s'en sort pas si bien que ça, hein, honnêtement. Ok, j'aurais pensé que on aurait réussi à mieux défendre ici, malheureusement. Donc, ouais, c'est vrai que malheureusement, le dart s'est vraiment fait tuer super rapidement. Je m'attendais pas trop à ça, donc bon. C'est pas super grave non plus. Donc là, on va essayer de prendre sa tour directement avec le feu à gobelin et l'esprit de feu qui va tanker. Même si met son zap, ce sera pas suffisant. Et il va mettre ses flèches, ok. Ok. Donc là, on va partir en dart. On va partir en canon ici. Il va peut-être essayer de mettre ses dragons squelettes derrière. Hop, il va sûrement mettre son mineur devant cette fois-ci, non? Ok, bon. On va partir en gobelin ici, il va falloir recycler sur un petit gobelin sur la canne ici. Mais du coup, il va sûrement mettre les flèches directement. Donc on met la capa. Et voilà, il met les flèches directement sur mon gobelin sur la canne. Ça va être compliqué là. Je pense que, ouais. Ouais, malheureusement, on a foiré la première défense qui nous a clairement coûté la game ici. Donc là, on va essayer de partir en feu à gobelin. Il met ses barbares au centre et on n'aura rien du tout pour aller gérer le dragon en fer. Ouais, dommage, on va se faire 3 contre ici, je pense. Bon, c'est dommage, j'ai vraiment mal joué, hein, c'est de ma faute. J'aurais clairement pu mieux gérer les défenses. Malheureusement, bon, c'est pas grave, dommage pour les 12-0. On va directement repartir pour la prochaine game, donc à tout de suite. On part pour notre prochaine game. Donc là, on va partir en petit feu à gobelin pour voir qu'est-ce que l'adversaire pour les défendre. Ok, il nous sort des gardes. Donc des gardes, ça pourrait être du mineur. Et je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Ok, une pompe. Attendez, qu'est-ce que c'est? Pompe garde. Alors je connais aucun deck avec ces deux cartes là. Donc ça va vraiment être une surprise là. On va partir en esprit de feu tranquillement. Ok. Un golem peut-être. Un géant. Ok, on va partir en petit feu à gobelin ici, vu que on aura le canon pour les défendre, c'est pas un gros souci. Et il va pas aller chercher à défendre mon feu à gobelin, donc j'imagine qu'il tente de partir en all-in ici. Et il joue... Oh, il joue un deck triple mousquetaire. Ok, donc là, on va partir en canon plus... hop, petit dart ici, on va aller bûche de l'autre côté. Et je pense qu'on va peut-être mettre la capa du maître mineur ici pour aller chercher la mousquetaire de l'autre côté, si ça passe. Bon, ça va pas passer. La mousquetaire qui va gratter quand même pas mal sur notre tour. Mais au final, on réussit à plutôt bien défendre. Donc c'est ok. Bon, du coup, on va éviter d'aller roquette ces pompes, je pense. On va plutôt essayer de garder nos pompes pour aller chercher nos roquettes pour les gérer ces triple mousquetaires. De toute façon, on rentre bientôt en double elixir, donc il n'aura plus trop l'opportunité d'aller pomper ici, donc on est plutôt bien. En vrai, tant qu'on réussit à survivre le foin élixir, on est vraiment super bien dans la game, vu qu'il n'y a plus trop de danger ensuite. Donc là, il a sûrement une heure de gargouille. Est-ce qu'il va la jouer ici ou pas? Non, ok, petit bêlé de combat, mais le dart qui est en train de totalement le défoncer. Mais le dart? What the fuck? Le dart qui vient de totalement détruire sa tour. Ok, donc là, c'est vraiment parfait là. Et qu'on va pouvoir, prendre sa tour assez facilement avec le petit feu à gobelin ici. Donc, il faudra faire gaffe à ce triple scooter parce que certes, on a pris sa tour, mais au final, on est quand même... faut faire gaffe quand même à ses push parce que là, il a seulement l'or de gargouille derrière ça. Et du coup, on va essayer de mettre le maître mineur là où il mettra son or de gargouille, puis mettre sa bombe. Donc là, voilà. On va mettre le maître mineur ici, plus la bombe, comme ça explose. Tout ça, parfait. Et voilà, nickel. Et ok, la bûche qui était totalement foirée ici. Ok, je m'attendais pas à ce que le maître mineur aille tout péter. Mais bon, au final, du coup, on va mettre ça ici. Oh là, faire gaffe par contre là, c'est bats. Donc on va tanker un peu avec ça. Ok. Et très mauvais chose de sa part parce que le maître mineur, on a utilisé la capa et il n'y a plus rien sur la map. Parfait, on va faire une défense parfaite ici. Je crois qu'on ne s'est pris aucun coup. Peut-être un petit coup de bats, mais sinon rien du tout. Donc voilà. Comme je l'ai dit, une fois qu'on réussit à survivre le foin elixir, honnêtement, les défenses, c'est
c'est donné, hein. Il n'y a pas vraiment de danger vu que bah, c'est seul danger, c'est le triple mousquetaire, vous avez la roquette, plus lors de Garou, vous avez la capa du maître mineur qui permet de tout clean. Ensuite, il n'a rien pour les gérer vos tartes, donc il faut vraiment jouer sur ça et on a pu gagner assez tranquillement ici, donc parfait. On part pour notre prochaine game ici. Hop, on va partir directement en fuite à gobelin et esprit de feu. Ok, il va jouer des sapeurs ici. Ah, le C-spot du fuite à gobelin qui a bien marché ici, hein. Il a totalement fourré sa tornade. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment super utile le safe spot. Si on l'avait pas mis ici, bah, on se serait, enfin, il aurait activé la tour du roi. Et en plus de ça, on n'aurait pas gratté du tout avec notre fuite à gobelin. Donc c'est vraiment parfait. Donc là, je pense qu'il a pas recyclé sur cette tornade. Donc on peut repartir directement en fuite à gobelin ici. Et il joue une boule de feu. Ok. Est-ce qu'on peut mettre la capa? On aurait, je pense, pu mettre la capa et mettre la bombe sur sa tour. Mais c'est pas super grave. Au final, il a l'air de jouer le deck mineur sapeur de Rémi Eli. Donc je sais pas trop c'est quoi le match-up. En vrai, on ne devrait pas être si mal que ça. En soi, il n'a pas de bûche. Après, l'arche magique peut être un peu embêtant vu qu'on n'a pas de sort pour aller le chercher. Enfin, on a la roquette, mais on va clairement pas aller mettre une roquette pour aller gérer un arche magique, sauf en cas de dernier recours. Donc là, est-ce qu'il va partir en... Ok, il va partir en arche magique ici. Donc là, on va mettre le maître mineur ici. Si tornade, on aura la capa du maître mineur directement. Ok, on va mettre la capa ici parce que je sens qu'il va aller tornade tout ça. Ok, donc il a mis ça, mais il a totalement raté son mineur. Donc, il va sûrement activer la tour du roi ici. Il va activer la tour du roi, mais du coup, attendez. Le gobelin Sarakan, le gobelin Sarakan, le gobelin Sarakan. Non mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Il vient de mettre sa tour midlife. Mais c'est vraiment what the fuck, hein. Le gobelin Sarakan, c'est une carte tellement incroyable. Mais c'est vraiment dans certaines situations qui brille particulièrement. Et il a particulièrement brillé ici. Ça me fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir, hein. Moi, ça me va totalement. En tout cas, là, il va boule le feu, mon petit feu à gobelin, ok, mais à chaque fois, il fait un négatif trade, donc en vrai, c'est super bien pour nous. Donc, faire gaffe à ces arches magiques, ok, on va mettre le maître mineur ici, plus un petit dart, comme ça, on va les forcer à mettre une tornade ou quoi. Ok, il va même pas chercher à défendre mon gobelin Sarakan, enfin, il va pas chercher à défendre son arche magique plutôt. Donc c'est parfait, ok, il va l'éteindre de ça, il va peut-être partir en sapeur ici. Donc faut faire gaffe quand même, hop, on va aller mettre les petits squelettes ici pour éviter que le canon aille se faire chercher, ok. On va partir en esprit de feu plus Gobelin Sarakan, c'est un petit push fait maison. Voilà, au cas où il essaie de défendre mon Gobelin Sarakan avec des squelettes, bah ça ne marchera pas. Et au final, il n'aura pas du tout défendu mon Gobelin Sarakan. Et au final, il vient une nouvelle fois de le détruire complètement en plus. Oh là, oh, c'est pas ce que je voulais faire ça par contre. On va laisser du coup gratter un peu, ça c'est pas super grave. On va mettre ça ici. Ok, il va mettre ça, d'accord. En vrai, même si le mineur gratte un peu, c'est pas super grave. On aura juste à défendre tranquillement avec une bûche et un canon sur l'arche magique directement. Et normalement, ce sera bon. Voilà, on va mettre le canon ici. Comme ça, même s'il met sa Valkyrie ici, normalement, le canon qui devrait aller chercher l'arche magique. Parfait. Et voilà, maître mineur ici pour aller chercher la Valkyrie. Ici, essayer de mettre son arche magique au pont. On aura la capa du maître mineur. On n'a vraiment rien à craindre, hein. Et au final, on aura juste à finir la tour avec une roquette et une bûche. Et donc, ça va être game. Donc, let's go. Le carry de la game, enfin, le MVP, c'est surtout le Gobelin Sarakan, hein. Vous avez vu que à plusieurs reprises, il a mitraillé littéralement la tour adverse, ce qui nous a permis vraiment de mettre sa tour super basse. Et on enchaîne tout de suite pour la prochaine game contre un adversaire qui a 2.6 dans son nom. Plus un quart, attendez, est-ce qu'il jouerait 2.6 par hasard? Allez, je fais une prédiction ici. Je sais, je me mouille un peu, mais bon. On va voir ça. En tout cas, on part en gobelin directement. Et oh non, oh, il joue pas du 2.6. Putain, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai été trahi. Et oh, encore du ballon bûcheron, ok. Ok, est-ce qu'il va gérer ici par hasard? Non. Non, mais d'accord. Bon, je suis vraiment déçu là, Roberto. Roberto, j'attendais de toi de jouer... Attendez, oh, la capa du maître mineur. La capa du maître mineur. Ok, le maître mineur qui est sur la tour. Il doit défendre. Le maître mineur. Mais... Oh, oh mais la capa du maître mineur, lorsqu'elle est bien timée, c'est vraiment insane. Et bah, le maître mineur, avec seulement 2 points de vie, vient de prendre la moitié de sa tour, littéralement. Et en plus, sa tour de gauche qui est bien amochée déjà. Et on peut dire que c'est un très très bon début. Vraiment, bon bah let's go, hein, let's go. Que demander de plus, voilà. Et du coup, lui, il joue une version encore différente du premier mec parce que... Ah, oh non, qu'est-ce que c'est?
C'est pas la version auquel je m'attendais du coup. Je pensais que c'était une version bouliste, mais finalement non, c'est avec un PK. PK, ballon. Ah mais oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un mec en ladder qui joue ça. Donc là, faut faire gaffe parce qu'il va sûrement aller essayer de tornade mon Gobla Solacan. Donc là, je vais pas acheter mes squelettes. Voilà, j'en étais sûr, c'est pour ça que je vais juste faire ça. Et mettre le petit maître mineur ici qui va pouvoir tout attirer de l'autre côté. Et normalement, la défense qui sera parfaite ici. Donc nickel, on va repartir directement en fer gobelin plus esprit de feu. Ok, bah non du coup. Et il va défendre avec un petit fer bar, c'est pas grave. On va juste mettre le canon ici. Même si le ballon, enfin la bombe du ballon connecté à la tour, c'est pas super grave. Hop, donc parfait. Il va même pas mettre sa bombe, donc nickel. Donc là, on va peut-être push avec Dart plus maître mineur. Est-ce qu'il met son PK? Ok, très très bon timing de notre part. Il va devoir mettre son dragon électrique ici. Voilà, sauf que le maître mineur qui est déjà sur la tour et le feu à gobelin qui est sur la tour également. Donc voilà, j'en étais sûr qu'il allait faire ça et on l'a pris de court ici. Parfait, vraiment parfait le timing. Donc là, il va sûrement mettre son bébé dragon. Donc voilà, on va juste mettre le canon ici. Comme ça, on fait ça. Hop, et on aura juste à rocket ça ici. Il va peut-être mettre un gel. Mais du coup, même s'il met son gel, c'est pas super grave. Vu qu'on a la défense de prête. Quoique, on va mettre le canon ici. En dernier recours, le bûcheron qui va se faire gérer. Voilà, il va même pas mettre deux coups. La défense qui est très très bien gérée. Tout est sous contrôle. Et honnêtement, il n'a plus aucun moyen de gagner ici, à moins que je perde la co. Et en plus, il a raté son fait à barbare parce que je l'ai bait en mettant mon fait à gobelin sur le côté de la tour. Et la roquette qui va aller finir tout ça. Donc parfait, très très belle game, défensivement parlant de notre part. Et même en attaque, hein, vous avez vu que j'ai vraiment saisi l'opportunité quand je savais qu'il allait mettre son PK pour aller mettre un gros push. Ensuite, bah, il avait plus assez d'élixir pour les défenses qui m'a permis de quasiment prendre sa tour. Et même le maître mineur au début, la capa du maître mineur, bien timé. Parce que je savais qu'il allait essayer de mettre un truc pour défendre. Et au final, sa tour de droite qui a été bien amochée, même si au final, on a pris sa tour de gauche. Et on part pour notre première tentative des deux victoires en espérant que ça passe. Donc là, on a le feu à gobelin en main départ. Vous savez ce que ça veut dire. Plus les de feu ici. Il va mettre une bûche ok. Malheureusement, les de feu qui ne veut pas connecter. Donc bûche, ça pourrait être beaucoup de choses. Hein. La bûche qui est jouée vraiment dans tous les decks quasiment. Il joue également un petit fantôme royal. Ok. Donc c'est peut-être du bridge spam. On va faire gaffe à l'archer magique au pont au cas où. Et non, il joue un chasseur. D'accord. Donc je pense qu'on va mettre la capa du maître mineur ici, vu que je veux pas vraiment qu'il aille se clasher avec le chasseur. Et il a l'air de jouer du GR. En effet, le pêcheur plus le fantôme réel qui confirme un peu mes dires, je pense ici. Ok, le dart qui va s'empaler sur la tour, mais qui va quand même mettre un petit coup. Donc ça fait plaisir. Donc ok, du GR, c'est sûrement le GR foudre avec... Voilà, le GR foudre avec le fantôme réel, le pêcheur, tout ça. Donc je sais pas trop quel est le match-up ici honnêtement. Donc son fantôme réel qui va nous poser quelques soucis par contre. Vu qu'on n'a pas vraiment de gros tank hormis le maître mineur. Donc ça peut être compliqué. On va mettre le dart ici. Comme ça, s'il veut foudre, bah, il peut foudre ici. Mais c'est pas forcément la meilleure solution pour lui. Et il va aller foudre finalement, ok. Donc là, on va partir en petit feu à gobelin parce que je crois pas qu'il est recyclé sur sa bûche ici. Ok, parfait. Les gobelins qui vont gratter un peu. On va mettre les squelettes ici comme ça. Le canon qui pourra pas nous aider à gérer le fantôme réel, dommage. Par contre, je pense que j'aurais pu mettre les capas du maître mineur ici. C'est peut-être une erreur de ma part. J'ai vu ça, mais je me suis dit que c'était peut-être pas super utile non plus. Donc bon, c'est pas super grave, on va partir. En vrai, j'ai envie de partir en dart ici. Et un petit pré-shot bûche en essayant d'aller chercher des gobelins. Des squelettes plutôt. Et... Ah, ok. Bah, d'accord. C'était pas ce que je voulais, mais au final, ça marchait tout aussi bien. Vu qu'il a pas du tout défendu mon Gobla Solacan. En fait, il a si tanké avec son GR, mais au final, le Gobla Solacan qui s'est faufilé sur sa tour et qui a totalement détruit sa tour. Et là, on est vraiment super bien. Hein. Vous voyez qu'on a une grosse avance en termes de points de vie. Donc, quoi? Il a vraiment un maître mineur de son deck, ok. Donc là, on va mettre la capa du maître mineur. Parce que sinon, le chasseur qui va s'empaler dessus, et c'est pas super cool pour nous. En plus, on doit gérer le fantôme royal de l'autre côté. Ok. Donc là, on va aller mettre le dart ici. Et on va mettre le canon ici. Comme ça, même s'il essaie de foudre, bah, ça pourra pas tout prendre. Voilà. Ok. Il va aller foudre ici. Ok, c'est surprenant, cette foudre. Et le GR qui va mettre un coup. Aïe. Ça fait pas plaisir. En plus, le chasseur qui va aller tout gérer ici. Oula. Ça commence à devenir un peu tendu, j'ai l'impression, donc faudra faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe à pas nous faire rattraper non plus.
Ok, il va les bûches ici, évidemment. On va aller mettre la petite bûche de notre côté ici. Et on va mettre le canon directement comme ça. Même s'il essaie de foudre mon canon, bah, on aura recyclé sur un autre. Donc, c'est pas super grave. Ok, le feu qui va mettre pas mal de coups ici. Donc, ça fait plaisir. Donc là, on va aller squelette ici. Si pas en GR, on va partir en roquette, je pense. On va partir en roquette ici. Hop, plus la bûche. Est-ce qu'il va mettre le cabane de son maître mineur? J'ai pas l'impression. Donc là, ok, le canon plus le maître mineur toujours en vie qui vont pouvoir gérer le GR tranquillement. Donc ça, c'est parfait. Et on va repartir en feu à gobelin directement, hein, vu que là, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. On va mettre la capa en plus, comme ça, on pourra aller chercher un peu le pêcheur, ok. En plus, le fantomal qui est un peu amoché, donc ça, c'est cool. On va partir en feu à gobelin, puis il y a seulement foudre ici, voilà, il va foudre ici, parfait. Là, on va mettre la petite bûche et le canon, le squelette, pitié. Ok, le GR qui nous a fait assez mal ici. Ok, c'était pas vraiment prévu ça, honnêtement. Donc on va mettre ça ici. On va partir en feu à gobelin. Il va peut-être mettre sa foudre. Donc faire gaffe. Ok, bûche ici de sa part peut-être. Ok, la bûche vraiment super tard. Attendez. Parce que là, on a vraiment un coup à jouer. Ok, on va recycler sur un canon ici. C'est pas super grave. Donc là, je crois pas qu'il ait recyclé sur sa bûche par contre. Enfin, peut-être que si, finalement. Ok, le gobelin. Les gobelins qui va mettre un coup. Et on pourra finir sa tour avec la roquette. Et on va chercher les 12 victoires ici. Après une game assez intense. J'avoue que je me suis pris un peu trop de dégâts inutilement. Mais au final, ce qui compte, c'est qu'on ait les 12 victoires. Et ça fait plaisir. On va ouvrir le petit coffre ici. En espérant peut-être une légendaire. Oh, une légendaire. Clash Royale qui nous régale ici. Une petite mamie sorcière. Ok, c'est pas mal. De toute façon, c'est juste le compte niveau 12, donc en soi, j'utilise même pas de légendaire hormis la bûche, donc ça fait toujours plaisir d'être récompensé. Donc au final, voilà, hormis la game Molos que j'ai franchement mal joué, je pense que j'aurais dû plus mettre des requêtes en défense, comme j'avais dit. Mais bon, malheureusement, voilà, je suis pas forcément un maître du log bait, hein, comme certains peuvent l'être, donc je connais pas toutes les astuces contre, enfin tous les détails des games de plans contre certains decks, mais bon. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et au final, on fait quand même les 12, donc ça fait plaisir, avec des défenses vraiment parfois succulentes, donc c'est cool. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez bien. Ciao!